Bonjour les balances, bienvenue. Surtout joyeux anniversaire. Donc on est le 2 octobre aujourd'hui. J'ai déjà manqué l'anniversaire de certains. Mais bonne fête à tous ceux qui auront leur anniversaire sous peu. On est donc à faire votre taroscope d'octobre. Vous avez dû voir l'onglet, je fais 3 sections. Vous allez pouvoir trouver des repères temporels dans la boîte de description ou dans les commentaires, où vous allez pouvoir passer directement à la section qui vous intéresse. On fait une section pour la personne à qui vous pensez, une pour les célibataires et une troisième avec des messages généraux. Donc on commence. J'ai remarqué que YouTube n'aimait pas les photos, les dessins de nus. Je pense que ça m'ennuie. Donc sur ces cartes que je brasse en ce moment, je vais vous montrer les mots-clés, mais je vais cacher l'image avec ma main. S'il y a une carte qui veut bien sortir, ça c'est pas concluant. Reprenons. Je vais les garder. J'ai une intuition qu'il faut que je vous les lise toutes. Ça fait beaucoup, mais c'est pas grave. Il y en a 5. Ok, vous avez balance et unité, le secret de l'amour ou un secret en amour, le charme de la simplicité, on va dire l'extase érotique et l'attraction physique, l'attirance, pardon. Ok, je trouve ça vraiment très très beau. Et je vous explique pourquoi, parce que ça me donne à penser que on regarde vraiment les deux côtés de la médaille, c'est-à-dire autant il y a des cartes pour vous, il y a des cartes pour cette personne. Dans les deux cas, on va dire l'attirance est partagée. Une personne, donc il y a de l'érotisme et de l'attirance des deux côtés. Il y a une personne qui est équilibrée, qui se sent très connectée, l'autre qui est plus humble, mais qui vit une vie très simple et saine. Donc dans les deux cas, les deux personnes sont... Vous et cette personne avez chacune, on va dire... non seulement vous êtes prêts pour l'amour, mais vous êtes en mesure d'accepter parce que vous avez d'un côté l'équilibre, vous êtes... il n'y a rien de compliqué, tout est facile, vous êtes dans une super belle énergie pour vous accueillir l'un l'autre, pour vivre votre amour à plein. Ce qui est fascinant, c'est qu'au centre, pour moi maintenant, c'est le secret, tout est caché. Vous n'avez pas annoncé cette relation, même si certains s'en doutent, tout est clandestin, tout est gardé, tout est caché pour l'instant. Je ne sais pas jusqu'à quel point vous avez, on va dire, consommé votre amour, fait la chose. J'ai l'impression que oui, parce que l'attirance, tout ce que je vois qui est au niveau physique est tellement fort ici sur la table que, à mon avis, vous avez sûrement goûté l'un à l'autre. Oh mon Dieu, regardez toutes ces cartes. C'est impossible de les prendre, mais c'est intéressant qu'il y a le mouvement des cartes jusqu'à présent est... C'est comme s'il y a quelque chose qui veut sortir. À mon avis, c'est ce secret. Let go of control issues. Donc, il y a... moi, j'associe le contrôle ici avec le fait que vous gardiez ça secret, que vous gardiez votre relation clandestine. Vous avez le contrôle de l'annoncer ou non, du moment que vous choisirez pour le dire, pour rendre la relation publique et connue au vu et au su de tous.
Donc, à mon avis, c'est ça le contrôle que vous essayez d'exercer à travers le moment que vous choisirez pour le révéler au monde. Vous avez la papesse à l'envers, l'impératrice à l'envers et le 2 d'épée. Je vais juste vous montrer quelque chose d'intéressant. Vous avez, je vais juste cacher l'image au cas. Love's Secret, c'est 22, ok? Donc, je veux juste vous dire, donc en termes de numérologie, sans faire de la numérologie pure et dure ici, je vous parlais qu'on voyait des cartes pour chacun de vous, donc c'est pour moi 2 fois le nombre 2, on voit vraiment que ici vous avez la papesse c'est 2, le 2 d'épée, au centre c'est 3, mais ce que je vois surtout c'est beaucoup de... C'est comme dire, il y a gauche et droite, il y a vous et cette personne, il y a toujours 2 côtés à la médaille. C'est caché, c'est su. Vous comprenez, il y a énormément de clair-obscur ici. On voit vraiment que vous le gardez. À mon avis, ici, le 2 d'épée avec le bandeau sur les yeux, c'est votre désir de garder ça encore secret, mais c'est aussi comme... ok, c'est bizarre parce qu'il y a un choix qui est conscient, puis en même temps, il y a une forme de non-choix, c'est-à-dire vous êtes comme sur une... Vous êtes sur le point de vous décider, mais le choix n'est pas fait. Mais donc, c'est vraiment étrange comme énergie parce que c'est vraiment être comme à la frontière de quelque chose. Moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a des gens qui le savent et il y a des gens qui ne le savent pas. Ici, la prêtresse à l'envers pointe a priori vers la possibilité que vous révéliez votre secret, mais l'impératrice à l'envers dit que c'est pas le moment parce que c'est pas le moment de... Quand vous l'aurez révélé, il va y avoir croissance au niveau de la relation, ou en tout cas, ça va créer un effet d'expansion. Mais tout ça, c'est retenu pour l'instant. Donc, c'est toute cette ambivalence d'attendre le bon moment, de ne pas nécessairement avoir, d'être encore au moment où il faille le dire. Mais il y a 2 choses là-dedans. Il y a comme, le bon moment n'est pas arrivé, mais vous contrôlez, vous êtes l'un et l'autre, à mon avis, les gens qui décident de contrôler ce moment-là. Vous comprenez? C'est que c'est pas juste un moment qui va se passer à l'extérieur de vous, puis une fois que ça sera arrivé, ça devient le bon moment et c'est le moment de le dire. On dirait que vous attendez ça, mais en même temps, finalement, c'est votre propre indécision, c'est le fait que vous ne franchissiez pas le pas qui fait que c'est jamais le bon moment n'arrive jamais finalement, et qu'il va falloir éventuellement prendre une décision de le dire, que ça sorte du plus profond. J'ai envie de dire du plus profond de vous-même. C'est pour ça que je me suis arrêtée, parce que il y a soudainement une espèce de feeling ici où est-ce que il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de vous-même qui fait que il y a encore quelque chose qui serait caché à vos yeux. C'est un peu bizarre. C'est comme si vous manquez un morceau du puzzle. Ok, c'est surtout ça l'impression que j'ai. Il manque un petit morceau là, qui va vous faire lâcher le morceau, qui va vous faire le dire, qui va vous faire vouloir l'annoncer, qui va vous permettre de passer le cap de cette situation qui reste
ambivalente. Ça, c'est un as. L'as, c'est le début de quelque chose. C'est quand les choses commencent. Il est à l'envers. Je veux juste vous faire remarquer que, parce que c'est l'élémentaire, vous aviez l'impératrice à l'envers qui régit le taureau, entre autres, aussi la balance parce que c'est Vénus, et Vénus est le maître de ces deux signes, mais prenons l'élémentaire du taureau. Le mot ici, c'est opportunité, mais vraiment par extension, c'est le moment opportun. Donc, en effet, vous semblez attendre le moment opportun, mais j'arrête pas de penser que c'est à vous de le créer. Quoique, le petit morceau que je pense qui manque, c'est peut-être aussi le timing. Donc, il y a peut-être vraiment quand même quelque chose que vous avez besoin, que intuitivement, avec la papesse, vous savez très bien qu'il manque et que ça soit quand même nécessaire pour vous d'attendre. De toute façon, je ne suis pas à votre place, donc peut-être que vous avez des raisons extrêmement solides de vouloir attendre. Mais je peux vous dire que c'est la situation au mois d'octobre. Les choses semblent être encore cachées. Vous voulez vouloir encore qu'elles le soient, qu'elles restent cachées. Aux yeux des autres. Parce que je pense qu'entre vous deux, c'est très clair ce qui se passe. C'est plus que clair. Vous êtes tous les deux de connivence à ce niveau-là. Ok, on fait le message des célibataires. Alors, quelle est la situation des célibataires? Même chose avec ces cartes-ci, il y a des photos, des dessins qui sont... que YouTube n'aimera pas, donc je vais sûrement les cacher s'il le faut. Alors, la situation des célibataires, vous avez deux cartes qui me semblent être pas trop compromettantes, mais il y en a une un peu que oui. Ok. Alimentation, comportement, équilibre. Et la deuxième, c'est séduction, tentation et flirt. Ok. C'est intéressant parce que pour les célibataires, c'est comme s'il y a comme deux tracés ici. Vous avez deux enjeux. Il y a un enjeu au niveau de votre, on va dire, bien-être physique, santé globale, la façon dont vous vous nourrissez, j'ai envie de dire, à tous les niveaux, pas juste la nourriture, la bouffe, mais tout ce que vous ingérez, digérez. Donc, les choses que vous écoutez, les choses que vous regardez, les choses que vous lisez, l'information qui vous est donc transmise et en quoi ça vous sert ou non, en quoi ça vous est bénéfique ou non. Et il y a tout un travail au niveau de réguler cette chose-là. Et de l'autre côté, vous avez une forte propension à rechercher donc un partenaire. Vous êtes en mode séduction, vous voulez vraiment, comme le mot flirt ici me dit que vous êtes vraiment en train de... Soit vous êtes sur les médias, donc sur l'Internet, sur les sites de rencontres, peut-être même vous utilisez les médias sociaux, peu importe la façon dont vous le faites, mais je pense que vous êtes activement à la recherche de quelqu'un. Donc, c'est comme si vous aviez pris le taureau par les cornes et que vous aviez décidé que vous vous occupiez pour vous-même, pour votre santé générale, autant émotive que physique, de vous occuper de ces deux facettes de votre vie. On a le mot unrequited love, qui est un amour non partagé. On a aussi stay optimistic about your love life, donc restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Donc, vous avez connu une situation où est-ce que l'amour n'était pas partagé, mais j'ai aussi envie de vous dire que si vous êtes en train de magasiner un partenaire sur Internet, vous allez tomber sur plusieurs
entre guillemets, faux départ, ou en tout cas sur donc des partenaires qui ne vous plairont pas, évidemment. Donc, vous allez continuer de rechercher. Et ça vous demande de rester optimiste, surtout si vous êtes dans ce scénario. Ça se peut que la recherche prenne un peu plus de temps que vous aimeriez. Et entre autres, c'est que je suis en train de lire le sous-texte sur la carte qui dit que l'amour est non partagé. Le sous-texte parle de « il n'y a pas assez d'attirance et de chimie pour que la relation se développe et perdure ». Donc, c'est ce que vous allez expérimenter avec plusieurs prospects quand vous allez être pendant votre recherche. Par contre, il y aurait une personne ici, il y aurait une personne qui se démarque du lot et avec qui vous allez avoir un potentiel plus élevé de commencer quelque chose. Cinq de coupe à l'envers, le roi de denier, le magicien à l'envers et le 3 de bâton. Ok, ce que ça me dit, c'est que vous auriez pu avoir une situation, donc dans le passé, avant même de parler de cette recherche de partenaires sur Internet ou à travers les médias sociaux, ou peu importe la façon dont vous le faites, vous auriez peut-être donc rencontré un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, qui vous aurait plu, ou en tout cas, mettons, sans se concentrer sur les signes, une personne qui serait bien établie, qui aime son foyer, sa maison, la campagne, quelqu'un qui aime gagner des sous, qui se concentre sur sa carrière, son avenir professionnel. Vous seriez en train de passer par-dessus donc une situation où est-ce que l'amour aurait été non partagé. Donc que ce soit une relation préalable, précédente, ou que ce soit dans les gens que vous rencontrez à travers le site de rencontre, vous allez peut-être faire affaire à quelqu'un comme ça. Il y a deux choses là-dedans quand même. Il y aurait peut-être que ce soit la possibilité que la personne, donc je vous disais, avec lequel il y avait un potentiel, ça pourrait être ce roi que je viens de décrire. Et cette personne aurait pu avoir eu des convenus en amour auparavant, comme plusieurs d'entre nous, sinon nous tous. Mais ça serait terminé, donc la personne aurait déjà fait son deuil de cette relation. C'est une autre possibilité. Par contre, ce que je vois, c'est que vous allez donc attendre plus longtemps. Ici, avec le 3 de bâton, vous allez attendre plus longtemps le démarrage de cette relation, ou du moins vraiment de rencontrer la bonne personne. Ok, en fait, il y a plusieurs messages qui se profilent. C'est soit vous avez une personne qui représente un plus grand... Vous aurez plus de chance avec cette personne-là qu'avec d'autres dans vos rencontres. Mais ça va se faire attendre encore en termes de développement de la relation. Entre autres, peut-être que parce que la personne est encore en train de passer par-dessus une peine amoureuse, une déception. Ça, c'est une façon de voir ici le message. Sinon, je vous mettrai en garde, malheureusement, donc de faire attention aux signes de terre qui se présentent vers vous, qui pourraient donc entrer dans votre vie. Je vous dirais, la mise en garde, elle n'est pas très grave, là. C'est juste
la personne aurait tendance à mentir parfois parce qu'elle cherche à influencer le cours des choses à son avantage. Donc un peu manipulateur, manipulatrice ici. Quelqu'un qui aimerait bien comme... Et comment vous la reconnaîtriez? Ça serait quelqu'un qui voudrait tout décider, genre... Si vous proposez des choix, exemple, allons ici, faisons ça, la personne va souvent vouloir finalement comme privilégier ses idées ou ses choix. Ça serait une façon de savoir de qui je parle. Quelqu'un qui aurait souvent tendance à vouloir qu'au final on adopte ses choix et suivre sa volonté. C'est assez fort ici pour moi, donc c'est pour ça que je prends la peine de vous le mentionner. Voyons voir qu'est-ce qui advient du potentiel, outre le fait que vous deviez attendre. Oh, c'est trop de cartes. Je veux juste une carte. Je suis curieuse de savoir... je pense que je vais tirer la carte. Laissez-moi juste brasser encore un peu plus. Ah, ça va être celle-là. La papesse. Ok. Donc, il y a encore... j'ai le mot temps, mais c'est pas juste du temps. C'est que... une des choses qui freine, si vous voulez, ou qui freine la progression, ou qui freine le développement, il y a quelqu'un qui ne dit pas tout, il y a quelqu'un qui garde des secrets, il y a quelqu'un qui est très réservé. Lequel de vous deux, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est ce roi, donc la personne que vous rencontrez. Mais en termes de potentiel, dites-vous qu'il y a des choses qui sont comme sous la surface, que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pouvez peut-être pressentir dans cette interaction avec cette personne. C'est peut-être la manipulation dont je vous parlais, mais c'est peut-être pas ça. C'est peut-être juste que vous allez sentir que la personne cache quelque chose, un secret. Et ça serait votre intuition qui vous mettrait sur la piste. Ça pourrait être son histoire passée, si c'est son scénario à elle. Donc, si cette personne que vous rencontrez préfère ne pas vous parler de son passé et donc de son expérience négative en amour, peut-être une relation toute fraîche qu'elle aurait quittée ou relativement récente. Mais elle ne vous en parlera pas. Mais vous allez sentir qu'il y a quelque chose qu'elle garde pour elle. Ça serait ça le... Et ça freinerait un peu, si vous voulez, l'évolution de votre partenariat, entre guillemets, de votre échange. Entre autres, par manque de communication aussi, par manque de clarté. Vous n'avez pas tous les faits. Et ça, je suis désolée de vous dire, il y a un petit peu du magicien à l'envers qui joue un rôle, c'est-à-dire il y a quelqu'un qui consciemment manipule l'information, consciemment manipule ce qu'elle veut que vous voyiez, ce que vous sachiez, ce qu'elle fait, etc. Elle se dissimule un peu. Elle aurait tendance à dissimuler les choses. Ok. On va faire les messages généraux. Trop de cartes, mais vous avez le mot oasis. Peut-être que vous allez en vacances, à la plage. Peut-être que vous vivez littéralement dans une région désertique. Peut-être que vous voulez visiter une oasis. Ça peut être juste aussi l'expression un oasis de paix. On dit une ou un? Une oasis, je crois. Donc,
vouloir vous réserver un moment où est-ce que vous serez plutôt seul, en tout cas en paix, comme le veut l'expression. Alors, quels sont les messages pour les balances pour octobre? Message général. Vous avez les mots brise, émergence, trèfle et risque. Ça ici, c'est de la chance dans une situation où vous prenez un risque, où vous sentez que vous vous mettez de l'avant, un peu comme si vous osiez quelque chose. Pour moi, le mot brise, c'est comme un changement, c'est comme un nouveau, il y a un vent de renouveau, si vous voulez. Donc, c'est quelque chose qui émerge, donc qui apparaît pour vous. À mon avis, c'est cette situation où vous aurez à prendre un risque, probablement. Donc, il y a une décision attachée au fait que vous deviez essayer quelque chose de différent, nouveau pour vous. Embrasser le changement, décider d'aller dans le sens dans lequel vous êtes poussé, si on veut, par cette brise, ce vent de renouveau. Je suis contente que vous ayez la chance avec vous, le trèfle. C'est une belle énergie. Ok, je vais faire un deuxième message rapidement. Ils sont moins longs ces messages, mais c'est le but. Qu'est-ce que les balances ont besoin de savoir pour octobre? Un autre message, s'il vous plaît. Contact. Ok, une autre carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Il y a un contact à l'horizon, donc vous allez rencontrer quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez. C'est pas obligé d'être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je reviens à ça. À mon avis, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez prendre contact. C'est littéralement donc une rencontre physique avec quelqu'un. Ça se profile, donc c'est pour bientôt. On peut penser tout de suite au mois d'octobre. Le contact ici, ça peut être avec un inconnu, mais ça peut être avec une personne que vous connaissez. Potentiellement une femme mature. Mature, ça peut parler d'âge, évidemment, mais aussi d'expérience. Simplement quelqu'un de bon conseil avec le mot mature. Voyons voir quel est le but de la rencontre. J'aimerais savoir le but de la rencontre. Elle a un message à vous transmettre. Donc, cette personne-là vous rencontre parce qu'elle a quelque chose d'important à vous dire. On va aller fouiller un peu pour savoir qu'est-ce qu'elle vous dit. Donc, le but premier, c'est de vous transmettre une nouvelle, une information. Ok, ça concerne vos sous, si on veut. Mais j'ai soudainement un autre ressenti. La personne vous demande d'être patiente en ce qui concerne l'évolution de quelque chose que vous auriez entamé, entrepris. Potentiellement, j'ai 7 mois en arrière, peut-être même 7 semaines. Le chiffre 7, là, pas cette semaine CETTE, mais 7. Il y a 7 semaines. Donc, c'est comme si, entre autres, il y a une forme d'encouragement, il y a une forme de support. La personne vous explique un peu, je viens d'entendre, elle vous explique vos chances. Un peu comme si on disait, elle vous explique c'est quoi les débouchés.
potentiel. Très étrange comme message. C'est nébuleux parce que ça va être différent pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas ce que vous avez entrepris il y a 7 semaines ou 7 mois. Mais en tout et pour tout, la patience est de mise. Vous devez être patient. Peut-être même encore pour un autre 7 semaines ou un autre 7 mois dans le futur. La patience est requise parce qu'il y a quelque chose qui se développe doucement, mais au moins c'est en devenir et c'est positif. Donc c'est en train de... ça prend la bonne direction. C'est très bénéfique à mes yeux, même si je ne connais pas tous les détails de ce que vous êtes en train de faire. Mais il semble que cette personne vous apporte... pas nécessairement son aide, mais en tout cas, elle a de l'information, en tout cas. Peut-être que c'est une forme d'aide, peut-être que l'information qu'elle vous transmet est requise, ou en tout cas, peut-être que ça a un lien avec ce que vous faites et c'est donc quelque chose que vous attendiez ou dont vous aviez besoin. C'est possible. Ok, on va faire un autre message. J'ai pureté, voyage et intervalle. Le mot pureté m'intrigue. J'ai le mot pour intervalle, évidemment. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous paraît, on va dire, des fois c'est accessible, des fois c'est pas accessible. C'est pas toujours quelque chose dont vous êtes en mesure de profiter ou c'est le mot l'accessibilité ici qui me fait dire ça. C'est comme si, je sais pas, ça peut être des ressources ou comme avoir, c'est nébuleux. Le mot pureté reste encore plus nébuleux, donc je vais tirer une carte ici. De quoi il s'agit? Un souhait. On dirait que vous n'êtes pas nécessairement très clair avec vous-même quand il s'agit de vos souhaits, de vos manifestations. C'est comme si vous étiez, même par intervalle, donc vous entretiendriez des pensées positives, puis après ça, pouf, vous auriez des pensées négatives, donc vous seriez en train d'essayer de construire votre manifestation, puis l'instant d'après, si vous avez une pensée négative qui défait tout ce que vous venez d'essayer de construire, en termes de ce que vous auriez émis ou envoyé dans l'univers, soit en pensée, soit verbalement, ou même en faisant des vision boards, là, comment on dit, des fois des collages, ou en tout cas, vous savez, des tableaux de... Je sais pas comment on dit ça en français, vision board. En tout cas, j'espère que vous savez de quoi je parle. Le mot voyage ici m'intrigue aussi, dans le sens où peut-être que votre souhait, c'est de faire un voyage. Aussi simple que ça. Il y a peut-être une destination vraiment... je suis sûre que pour ceux pour qui ça résonne, j'ai eu l'intuition ici que vous avez une destination en tête, il y a un endroit que vous voulez absolument visiter. Vous avez peut-être pas l'argent, vous avez peut-être pas les moyens et vous travaillez très fort à essayer de le rendre concret, rendre l'idée concrète. Peut-être que vous allez devoir y travailler par morceaux, par intervalles, c'est-à-dire
mettre des sous de côté, mais seulement de façon intermittente. Vous n'avez peut-être pas mis en place une forme de... Exemple, vous mettez de côté tant de dollars ou tant d'euros, ou peu importe votre monnaie, là, mais tant d'argent par mois en vue de, vous le faites peut-être de façon plutôt sporadique. Donc, vous avez de la difficulté à rendre concret l'idée, le souhait. Et entre autres, c'est parce que vous n'êtes pas très... Vous êtes comme pas branché, vous n'êtes pas clair sur votre manifestation. Il y a le travail et le labeur ici qui viennent se poindre. On dirait que le travail est dans le chemin. Littéralement. Je pense que vous allez vous demander quand vous pourrez partir. Je pense qu'une des choses qui vous manque aussi, c'est la possibilité de prendre le congé. Je pense que c'est très difficile avec vos arrangements avec votre employeur. Littéralement ici, là, comme ça semble très concret pour moi, cette réalité-là. Ok, je fais un troisième message général et après je reviens aux célibataires que j'ai par mégarde, j'ai sauté par-dessus. Mais vous aurez les repères temporels dans la boîte de description ou dans les commentaires, dans les deux endroits. Pour aller juste cliquer, vous allez être instantanément redirigé. Ok. Ok, vous avez tout un roman ici. Ok, c'est vraiment... si vous venez pas d'entendre le message précédent, ces deux cartes-ci étaient dans le message précédent. Donc, il y a un lien avec ce que j'ai dit au préalable. Donc, ça vaut sûrement la peine que vous l'écoutiez. Revenez en arrière. Vous souhaitez faire un voyage. J'ai le mot éléphant, neuf, éther et ange. Ok. À mon avis, ici, par rapport au souhait, vous avez de l'aide dans l'au-delà, entre guillemets, dans le 5D. J'y crois très fort ici parce que ces deux cartes-là ne sortiraient pas si ce n'était pas le cas. Il y a quelque chose qui vous pousse à faire ce voyage. C'est pas juste un voyage pour le plaisir d'aller dans un endroit. Il y a une raison, et je dirais qu'il y a une raison spirituelle qui vous pousse à faire ce voyage, à choisir une destination particulière. C'est très fort pour moi. Vous êtes guidé dans ce choix. Et il y a sûrement une raison pour laquelle il y a quelque chose que vous allez découvrir pendant ce voyage qui va être clé pour vous. Ici, je vais être super franche avec vous, le mot éléphant, je ne sais pas si c'est parce que vous allez dans une région où il y a des éléphants en Afrique, en Asie, je ne sais vraiment pas. Sinon, j'ai de la difficulté à interpréter ce mot. Souvent, pour moi, quand je l'ai écrit, bon, ça parle de mémoire, mais ça parle aussi de matriarcat, ça parle de... Il y a une expression en anglais qui dit « the elephant in the room ». Ça veut dire quand il y a une chose qui est super évidente, mais qu'on fait exprès de ne pas adresser... exemple, c'est comme, juste pour vous donner le contexte de l'expression, on l'utilise quand, exemple, deux personnes interagissent ensemble. On va dire qu'il y aurait un problème entre les deux ou il y aurait une situation à régler, mais personne n'ose en parler. Donc, c'est comme dans le chemin, dans la relation. C'est quelque chose qui est super évident, qui est gros comme un éléphant, mais tout le monde fait semblant que ça n'existe pas. Tout le monde préfère comme pas mentionner ce qui est dans le fond connu de tout le monde, mais personne ne veut en parler.
Je sais pas ça va être quoi pour vous. C'est très nébuleux. Ici, ça peut être quelque chose de nouveau, comme ça peut être le chiffre 9, donc marquer une fin. Alors, à vous de voir. C'est trop nébuleux pour moi. C'est étrange. Étant donné que les cartes sont entre le voyage et donc le fait que vous soyez guidé par rapport à obtenir des réponses, je pense qu'il y a un lien ici avec ce que vous allez découvrir en voyage, ou en tout cas la raison pour laquelle vous allez en voyage. Est-ce que vous allez, je sais pas moi, finalement comme décider de, on va dire, adresser une chose qui est évidente, que vous souhaitiez, ou en tout cas autour de laquelle vous faisiez l'autruche, vous faisiez tout pour ne pas, donc, vous y pencher, regarder c'était quoi l'enjeu, le problème. Vous comprenez, c'est comme si ça fait partie de l'équation ici. Je m'attarde sur le mot neuf parce que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui est nouveau dans leur vie, dans le sens où ce serait un problème qui serait arrivé récemment. Donc, il y aurait une chose à régler, mais qui serait comme nouvelle. Tandis que pour d'autres, le problème, c'est de mettre fin à quelque chose. C'est comme un peu ça que je pense. Comment je vois les choses, comment je les sens en ce moment. Je vais tirer une carte sur... Il y a quelque chose qui vous... Ah, c'est weird, qu'est-ce que je viens de penser, c'est bizarre. C'est comme si le mot neuf ici, pour moi, vous allez vivre les deux pôles. Vous allez vivre quelque chose de nouveau, mais c'est toujours la... OK. Vous allez vivre une fin et ensuite un début. Mais vous allez aussi, donc, pas savoir où commence le début et où finit la fin. Je sais pas comment vous le dire autrement. Il y a une grande... il y a un mouvement où est-ce que vous allez passer de l'un à l'autre. Ça se peut qu'il y ait deux choses. Donc, vraiment quelque chose que vous ayez à terminer, quelque chose qui commence, puis vous... Comme ça pourrait être une chose qui est en train de juste évoluer, se transformer. Donc, l'espèce d'ambivalence ici, c'est le moment de transition entre les deux. Quand vous êtes encore un peu en train de... Je vais donner un... Comme si vous opériez d'une certaine façon, comme par habitude, que tranquillement vous êtes en train de faire évoluer cette façon de faire, mais que vous n'êtes pas complètement dans la nouvelle façon de procéder. Donc, vous avez des schèmes anciens mélangés avec des nouveaux schèmes de fonctionnement. Ça peut être des schèmes de pensée aussi. Donc, ce genre d'énergie-là, où est-ce que vous êtes entre deux mondes, c'est vraiment une transition. C'est très étrange. C'est comme si le voyage, c'est pendant le voyage que vous allez vivre la transition. Ou en tout cas les prises de conscience reliées à ce genre de mouvement que je viens de décrire. De toute façon, le mot voyage, c'est le moment de passer entre le point A et le point B. Donc, on pourrait penser que le voyage, c'est la transition aussi. Donc, ça peut être symbolique, comme ça peut être à mon avis, les deux. Ça va être aussi un voyage physique. Vous allez quelque part. Moi, je pense qu'il y a un endroit vraiment spécifique qui vous appelle. C'est très fort pour moi ici. OK. Alors, faisons le message des célibataires. On est tout à l'envers, mais...
futur, anticipation et préparation. J'aime bien le mot anticipation par rapport à votre situation de célibataire, puisque je pense que vous êtes plus que mûr pour une relation. Vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un. Des fois, on le sent, on est célibataire, on n'est pas prêt. On sait très bien à l'intérieur de nous-mêmes que c'est pas le bon moment. Et on focus sur autre chose. Mais ici, je pense que vous êtes particulièrement focusé sur l'amour et comment vous voyez votre futur accompagné. Je vais tirer un ange. La paix. La sainte paix. Ça me fait rigoler parce que c'est comme une expression qui veut dire, en tout cas chez nous, vouloir la sainte paix, c'est vraiment vouloir de la tranquillité, pas se faire déranger par les autres, pas se faire encombrer, soit par l'agenda des autres, ou juste pas vouloir que les choses soient compliquées. Peut-être que c'est ce que vous recherchez principalement aussi, une relation, en tout cas du moins, dans laquelle vous vous sentiriez serein. Quelqu'un qui serait vraiment calme, qui aurait un effet vraiment équilibrant, apaisant. Ça, je pense que c'est très important pour vous. Et là, il n'y a pas de cartes qui sortent. C'est très drôle. Je vais aller les chercher. Le 5 de Pentacle à l'envers. Vous sortez d'une situation difficile. Où est-ce que vous avez ressenti donc des lacunes sous toutes ses formes, mais principalement peut-être... Non. C'est vraiment au niveau de vos... Excusez-moi, je ferme les yeux, je suis en train de ressentir... Je pense que vous avez vécu quelque chose où est-ce que... On vous a fait... on vous a pris plus que ce que vous avez donné. Excusez-moi. C'est ça, on a pris plus de vous et on ne vous a pas donné en retour. La mort. Ok, c'est un changement, mais un gros changement. Un gros changement. Je vais devoir tirer parce que c'est majeur ici. 2 de bâton à l'envers. Je pense que il y a quelque chose qui vous échappe. Le 2 d'épée. Excusez-moi, j'ai eu un moment de sursaut parce que vous n'êtes pas en mesure de voir ce qui est en train d'arriver. Les 2 cartes, c'est des... Vous n'avez pas du tout le... Il n'y a rien qui va vous donner, mettre la puce à l'oreille. Il n'y a rien qui vous permet d'anticiper ce qui se prépare. Même si ça dit futur, anticipation, préparation, il y a quelque chose de très drastique qui se profile. J'essaie de faire le lien avec pourquoi vous êtes soudainement en train de sortir d'une situation difficile. Ok, c'est un peu comme si... je pense que votre focus, premièrement, votre focus est dans le présent. Je
pense que vous êtes en train de faire la paix avec quelque chose, quelqu'un. Mais c'est pas un message de célibataire, mais pas pour 2 scènes, pas pour 2 minutes, comme on dit en bon québécois. C'est trop étrange comme message. Écoutez, c'est vraiment, je suis très transparente, c'est difficile à interpréter ici. Ok. Malheureusement, célibataire, j'ai l'impression que durant octobre, il n'y a rien qui se profile à l'horizon. En tout cas, vous le... Comment je pourrais dire? Je dis rien parce que... C'est-à-dire, je dis qu'il n'y a rien qui se profile parce que vous avez la mort. Donc, c'est comme dire, ça va être désert pour le mois. Et aussi, vous avez... Il n'y a rien en vue pour vous et c'est pas qu'il y a juste rien en vue, c'est que même s'il y a quelque chose qui se prépare parce qu'il y a un changement qui est sous-jacent, vous voyez rien. Vous n'avez pas du tout de façon de le savoir. C'est complètement caché, c'est complètement... ça va être impossible pour vous de... Même si ça dit préparation, anticipation ici, la seule chose que vous puissiez anticiper, c'est qu'il y a un changement, mais lequel vous en êtes absolument... Il n'y a rien que vous pouvez vraiment prévoir. Et je pense que c'est pour ça que vous ramenez votre focus sur garder l'équilibre, rester serein, rester en paix avec juste même l'idée du changement. Parce que quelque part, vous savez que ça va être mieux que ce que vous venez de vivre. Vous avez vécu une situation dans laquelle vous étiez démunis. Et ça, c'est en train de se transformer. C'est la seule chose que vous sachiez. J'ai encore un 2. 2, 2, 2 ici sur la table. Le changement est très lent. Le changement va prendre énormément de temps. C'est vraiment pas pour octobre. Mais c'est la même chose. C'est un changement qui... comment je pourrais vous dire ça? Le fait qu'il y ait 3, 2 sur la table ici, là. J'ai les mots, vous avez une série de dédoublements, ok? Comme si vous avez peut-être 3 choses, potentiellement 3 domaines différents, mais dans les 3 cas, à chaque fois, vous avez une fourche. À chaque fois, il y a comme un choix à faire. Il y aurait toujours 2 solutions. Il y aurait toujours... tout se dédouble. Donc, ça devient très difficile de faire des choix. C'est surtout pas le moment. Je pense que vous avez besoin de plus de temps. Vous avez besoin de... Vous êtes précautionneux, comme on dit. Vous faites... prenez... Vous avancez avec prudence. Et vous mesurez vos pas. Je sais que c'est super... c'est bizarre comme message, surtout pour un célibataire. Je ne sais pas comment vous dire ça. Il n'est pas question d'amour, il n'y a aucune coupe sur la table. C'est super franc, là. Je peux pas vous faire un message, je ne peux pas inventer quelque chose qui n'est pas là. Et je ne le fais jamais. Donc, en termes de votre vie amoureuse, c'est pas le bon mois.
c'est comme si vous avez besoin de transformer quelque chose avant. Il y a beaucoup, beaucoup de choix qui sont nécessaires. Beaucoup de nouvelles directions à prendre avant que vous soyez en position de rencontrer ou qu'il y ait un développement positif, du moins dans le sens que vous souhaiteriez avec le mot futur ici. Je vous dirais le plus important, puis je pense que ce qui est positif, en tout cas pour vous, là, c'est vraiment que vous êtes quand même vous êtes bien. Vous n'êtes pas inquiet de ce qui s'en vient, même s'il y a des choix, même si vous n'avez pas le portrait, si vous ne voyez pas devant vous, vous semblez pas avoir peur de l'inconnu. Au contraire, vous semblez comme simplement prendre un jour à la fois ici. Et vous faites de votre mieux tout le temps, tout le temps. C'est quand même une belle énergie, mais il n'y a pas d'amour ici pour octobre. Désolée. OK. Donc, j'ai fait tous les messages pour la balance ce mois-ci. Merci beaucoup d'être avec moi sur cette chaîne, d'écouter la vidéo. S'il vous plaît, likez, partagez, inscrivez-vous. Je vous vois bientôt. Au plaisir.